À l'étape 9, nous avons créé un style de texte, mais uniquement en choisissant la police qui était Arial. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'un style de texte, plutôt de la hauteur de texte, mais en utilisant le facteur XP. J'ouvre un nouveau dessin. Je ne vais pas aller dans le gabarit. Je vais donner des exemples sur un nouveau dessin métrique. On va commencer par les unités en millimètres, UI. Donc, je vais travailler avec des millimètres. On va parler des hauteurs de texte. Donc, on avait parlé dans la vidéo aussi précédente du facteur XP. Donc, le facteur XP, j'ai fait un tableau ici, deux tableaux, pour les millimètres et pour les mètres. Donc, la hauteur de texte, on va parler de la hauteur de texte. On va lui appliquer un facteur XP. Donc, comment on va faire? Donc, je dessine ici, je donne une hauteur de texte ici, dans l'espace objet, et dans l'espace papier, ici, à l'impression, qui est notre feuille qu'on va imprimer, je vais retrouver la même hauteur que j'aurais décidé. Donc, par exemple, les bureaux d'études, comment ils travaillent? Ils ont une charte. Donc, pour les titres, par exemple, c'est à vous de choisir. Le titre va avoir une hauteur de 4 mm. Toutes ces hauteurs, c'est des hauteurs du format papier, OK? Donc, on parle ici. Donc, le titre, c'est 4, 5, 6 mm, c'est à vous de voir. Et le texte, c'est 2,5 ou 3 mm. Donc, ça, c'est votre décision. Vous voulez avoir deux types de titres, etc. C'est juste à titre indicatif. Là, c'est à vous de définir votre propre charte dans votre bureau d'études. Les exemples qu'on va faire, par exemple, je vais prendre le 6 mm et le 2,5 mm. Par exemple, je vais faire deux, trois exemples, quatre exemples, on va voir. Alors, je reviens ici. Donc, regardez, je vais commencer par le centième, par exemple. Pour le centième, pour 6 mm, donc le facteur XP va être de 600. Donc, dans l'espace objet, je vais écrire avec une police qui a 600 mm. OK? Et pour le 2,5 mm, c'est 250 mm dans l'espace objet. C'est bon. Je retourne ici. Donc, pour l'exemple, je vais écrire. Bah, je vais commencer par, avant d'aller plus loin. Donc, il y a deux manières d'écrire le texte. Il y a le texte multiligne et le texte à une seule ligne. Moi, je n'utilise que le texte multiligne. D'accord? Je préfère ça parce que j'aurai les ajustements à faire, etc. Par contre, si j'utilisais le texte une seule ligne, il va me demander la hauteur du texte, je dois la taper ici, par exemple 2,5, ok. Après la rotation 0, ok. Et là, je vais écrire, ok. Mais moi, cette façon d'écrire, je ne l'aime pas. Moi, j'utilise beaucoup le multiligne. Le raccourci clavier, c'est TT. Ou bien on vient ici. Donc TT, je vais écrire. Donc, on a dit au centième. Attendez, avant d'aller plus loin, je change la police. S. Je vais remettre Arial, appliquer. Comme ça, tout ce que je vais écrire va s'écrire automatiquement avec de l'Arial. Donc, je recommence. TT. On a dit 6 mm au centième. Donc, 6 fois 100, ça va me donner 600 mm dans l'espace objet. OK. Et je vais écrire. Donc, titre, exemple titre, 1 centième. Et je fais OK. Je sélectionne et j'agrandis ça pour avoir le texte en une seule ligne. C'est bon. Donc lui, c'est au centième. C'est bon.
je vais écrire, je vais copier, je vais le mettre à côté, ici, et un autre ici. Je vais faire 4 exemples, ok? Donc, titre au centième, ici, je vais le transformer au cinquantième. Donc, 50 fois 6, ça va me faire 300. OK? Donc, il va être 300 millimètres. Je n'ai pas sélectionné. Voilà. Et ça, je le transforme en 300 millimètres. C'est bon. Lui, je vais l'imprimer au vingtième. On va dire au vingtième. Donc, au vingtième. Donc, je sélectionne le tout. Alors, 20 fois 6 millimètres, ça va me donner 120 millimètres dans l'espace objet. OK. Et lui, je vais l'imprimer, exemple, au dixième. On va le garder au dixième. Donc, 10 fois 6, ça va me faire 60 millimètres. Et voilà. Dans l'espace objet, c'est ce que ça va me donner. J'ai 4 écritures. Là, je vais retourner dans l'espace présentation. Je supprime cette fenêtre et je vais créer 4 fenêtres de présentation. Donc, c'est très simple. Je vais venir ici, soit FU, raccourci clavier. Sinon, je viens ici, rectangulaire. OK, je descends en bas et je cherche 4 fenêtres. Il va scinder la page automatiquement en 4 fenêtres. Le premier coin, le deuxième coin, et j'ai mes 4. Et voilà, je clique à l'intérieur, j'ai 4 fenêtres de présentation. Donc, ici, on va garder le centième. OK, on va bien le voir. Ici, je vais ramener le cinquantième. Je vais l'agrandir. Ici, je vais mettre au milieu le vingtième. Et ici, je vais mettre le dixième. OK. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Lui, je vais l'imprimer au centième. OK? Je descends ici et je fais au centième. Et voilà sa taille réelle, le 6 millimètres. Il se transforme automatiquement. J'ai mis ici un centième. Lui, je vais l'imprimer au cinquantième. Donc, je viens ici, je mets le cinquantième et j'obtiens encore la même écriture. Je le rapproche de lui. Je reviens ici. C'est, hop, donc lui, je le remets au centième. C'est exactement la même hauteur, 6 millimètres. Lui, c'est le vingtième. C'est la même hauteur. Et lui, le dixième, la même chose. Donc voilà à quoi sert le facteur XP. D'accord? Je vais écrire selon une échelle. Donc je reviens ici. Lui, je vais écrire par exemple, je dessine un plan. Et là, j'écris plan, rez-de-chaussée, etc. Et je sais que je vais l'imprimer au centième. Je lui donne le facteur XP, 6 millimètres fois 100, ça fait 600. Et le résultat dans le format papier va être uniforme. D'accord? Voilà à quoi sert le facteur XP. C'est valide aussi avec le métrique. Le métrique, bien sûr, il y a le facteur 1000. D'accord? On passe du millimètre au mètre, donc on divise par 0, par 1000, quoi. Donc, j'ai fait aussi un autre tableau que vous allez retrouver dans le lien pour télécharger si vous voulez. Vous allez le retrouver dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo. Donc, on divise le tout par 1000. On va faire le même exemple au millième, 6 millimètres.
au centième et 25, si mis un centième, cinquantième, on va refaire le même exemple. OK? Je reviens ici, j'ouvre un nouveau dessin, un nouveau dessin. Attendez, un nouveau dessin. OK. Donc lui, on va changer la police, S. Je vais mettre du Arial. Et voilà. Et unité, UI, je veux mettre des mètres. Donc ici, si je fais TT, regardez ce qu'il va me proposer. Lui, maintenant, c'est pas 2,5 qu'il me propose de millimètres, mais automatiquement, il divise par 1000. Donc c'est 0,025. OK? Donc moi, on a dit, je choisis d'imprimer au 6 millimètres. Donc ça va fois 100, ça va me donner un 0,6. OK? Donc ici, je vais mettre 0,6. C'est bon. Et je vais écrire titre 1 centième. Et je fais OK. Et voilà. Je vais le mettre en majuscule comme l'autre. Et voilà. C'est bon. Donc je copie la même chose. Lui, il va être à l'échelle 1 cinquantième. Donc la hauteur, c'est 0,3 au lieu de 300. 0,3. Je n'ai pas sélectionné. Donc 0,3. C'est bon. OK. L'autre, on a dit au vingtième. Je sélectionne le tout. Le tout. Le vingtième, ça va être du 0,12. Et voilà. Et le dixième, ça va être du 0,06. N'est-ce pas? Je vais juste vérifier. J'ai pas fait le 4 dixième. 0,06. J'ai fait un 0 de plus. Attends, j'ai mis combien de zéros? Un seul zéro après la virgule. Moi, j'en ai mis deux, un de plus. Je m'étais trompé. OK. Attendez. Et voilà, j'ai corrigé. C'est bon. Je reviens ici dans l'espace présentation. La même chose. Je me crée 4 fenêtres de présentation rectangulaire. 4 fenêtres. Le premier coin, le deuxième coin. Et voilà. Donc, je viens ici. Je mets ça au milieu. Le centième. Je le mets ici. OK. Je viens ici, le cinquantième. Je viens ici, le vingtième. Je le mets au milieu. Et je viens ici, le dixième. Je le mets au milieu. Je vais faire la même opération. Donc, je commence par le centième. Ça me donne
une hauteur de 6 millimètres. Je viens au 50e, ça me donne la même hauteur de texte. Je viens ici, le 20e, ça me donne exactement la même hauteur. Le 10e, exactement la même hauteur. Donc voilà à quoi ça sert. Vous comparez entre le millimètre et voilà, ça c'est exactement la même chose. Et voilà, je passe d'ici à là. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a vraiment aucune différence entre les deux textes. C'est la même hauteur, millimètre et mètre. Donc voilà à quoi sert le facteur XP. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avoir une charte, choisir par exemple pour les titres une hauteur de texte que vous voulez avoir à l'impression et vous multipliez le texte, le titre, selon votre charte et vous multipliez par le facteur XP qui n'est que un centième, on multiplie par 100. Très simple. Le calcul est très facile à faire.